Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir fait la première étape, la plus importante, c'est l'auto-positioning. Donc, après avoir achevé cette étape, on passe maintenant à la création des plans d'exécution. Donc, sur cette vidéo, on va voir comment faire la réalisation des plans du modèle 3D et de la vue du dessus du plancher, ou bien disons de la partie supérieure de notre projet. Donc notre objectif, c'est de réaliser ce plan d'exécution, cette première planche qui consiste à avoir le modèle 3D du projet, donc avec indication des différents éléments, des différents profilés qui la composent. Donc puisqu'il s'agit d'une structure symétrique, on va juste donc personnaliser l'affichage des profilés sur la moitié dans notre projet, et sur l'autre moitié, ce sera également la même chose. Nous avons également l'avion plan, c'est-à-dire du plancher, avec tous les éléments, les pannes, les traverses, les éléments de contreventement, donc l'hélice aussi sur la partie périphérique, les poutres de compression, les poteaux aussi, donc tous les éléments de notre structure seront affichés sur la vue dessus, et également deux tableaux qui résument. Donc le premier, ce serait le tableau par rapport à donc la quantité des profilés, donc en fonction des sections, le type d'acier, la longueur totale donc des différents profilés, le poids unitaire et le poids total des profilés. Donc ça, c'est en quelque sorte le mètre-aire, ou bien le calcul des quantitatifs des profilés en se basant sur leurs sections et leur poids unitaire. Ici, nous avons également les platines, donc toutes les platines dans notre projet avec leur poids unitaire, donc c'est pour vous permettre d'avoir une idée sur, disons, la masse globale de notre bâtiment concernant les deux parties, donc les profilés et les platines qui constituent les deux composantes majeures de notre projet. Donc pour ce faire, on revient à notre modèle. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, on travaille toujours avec le 2D Workframe. Alors, si on travaille avec le réalistique, donc ça peut être très lent de manipuler le projet, donc de préférence toujours travailler avec sur le 2D Workframe. Donc, pour faire la première vue 3D, donc je clique sur CTRL A, je sélectionne tous mes éléments, je viens ici, je crée groupe et je crée groupe standard et je lui donne un nom, donc vue 3D. On vient structure 3D, 3D, et je clique sur Entrée, et je clique sur le système de coordonnées WCS, donc pour qu'il génère mon groupe. Donc je désactive tout ici, pour pouvoir afficher donc facilement le groupe qui vient d'être créé, et je clique sur groupe. Donc sur le groupe, automatiquement le logiciel, elle crée le nouveau groupe qui est constitué donc de la structure entière, plus le positioning. Donc pour générer le plan d'exécution, bien travailler la maquette 3D de la structure 3, donc de la structure 3D, on clique sur Position. Lorsqu'on vient ici, on clique sur Groupe et on cherche jusqu'à trouver la vue 3D. Donc on clique sur la vue 3D ici. Donc on clique sur ça et on clique sur 3D, on clique droit, Attach Document. Donc Attach Document, ça nous donne ça veut dire quoi? C'est la création d'une perspective ou bien d'une vue dans notre structure. Donc ça peut être une vue en arrière, une vue de dessus, donc ça c'est une vue 2D, et nous avons ici des vues 3D de la structure en entière. Donc on choisit une vue quelconque, par exemple sud-est, donc, et on clique sur ça, et on attend la génération. Donc le logiciel passe automatiquement à la page d'édition du dessin ici. Donc ça peut prendre quelques instants, ça dépend de la puissance de votre logiciel. Voilà, donc le modèle 3D est généré. On peut très bien, donc ça c'est une perspective dans notre bâtiment. Et ici ce qu'on constate ici, c'est que nous avons les références ou bien l'opposition, donc les positions qui ont été créées dans la première étape. Donc chaque élément dans notre structure sera référencié en utilisant le numéro qui lui a été assigné dans l'étape précédente de l'auto-position. Donc le LI ça veut dire lisse, les PL c'est les platines, le CV c'est contreventement, les plaques, donc le 23 c'est les plaques qui ont été utilisées ici pour l'échantillon, donc ça c'est les plaques de l'échantillon. Nous avons également les pannes ici avec le préfixe PA, donc tous les éléments de mon projet. Donc ça c'est ce qui est donné par défaut. Donc pour personnaliser cette perspective, pour avoir le même modèle ici, donc je peux revenir ici à mon modèle. Donc une fois
là, je crée le dessin, il me génère automatiquement une icône avec une couleur jaune ici, sur laquelle, donc, qui me donne donc, le dessin. Donc, ça, c'est le dessin qui a été généré. Et ça, c'est la composition. Donc, tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon groupe. Donc, je clique sur cette vue isométrique SE qui vient d'être créée. Je clique droit et je clique sur Adjust Style. Donc, une fois que je clique sur Adjust Style, il me ramène vers cette fenêtre-là qui me permet de personnaliser tout ce que je veux afficher sur mon projet. Donc, je profile les axes. Donc, je mets si je dire, donc c'est l'axe des profilés, donc je peux le mettre. L'axe des plates, c'est pas nécessaire. Solid 3D, donc si nous avons des fondations, on peut les mettre. Donc, on va voir comment. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est là où on peut afficher donc les différents éléments. Donc, les openings, c'est les trous. Donc, je peux cliquer ici et mettre des boulons. Pour les balls, donc pour les boulons, je mets aussi les boulons donc pour personnaliser la vue. Donc, pour les assemblies, je vais les désactiver pour le moment. Pour les axes aussi, donc je vais les désactiver. Et je vais désactiver tout ça pour alléger mon dessin et voir ce que le logiciel peut m'en donner. Donc, j'affiche uniquement cette partie-là et ma structure. Et je clique sur Entrée pour voir ce que ça donne sur mon, mon dessin ou bien ma page d'édition donc du projet. Toujours, on peut attendre des instants, ça peut prendre quelques secondes. euh, En fonction de la puissance de votre PC. Voilà, donc ici on voit que donc la structure a été générée avec tous les boulons, donc c'est ce qui est intéressant ici, donc à voir. Donc de voir tous les boulons, la position aussi, donc les trous, et aussi donc, donc tous les éléments de ma structure, c'est pas uniquement des trous. Donc au début c'était des trous, et maintenant nous avons une structure avec tous les boulons, donc pour permettre de visualiser l'aspect final de ma structure. Donc pour tous les autres références, c'est les références de mes boulons. Donc je peux paramétrer, donc je peux revenir à ici au niveau du paramétrage pour désactiver tout ça. Donc je viens ici, Adjust Style, toujours, et je viens ici pour les openings, les trous, et il me ramène ici. Donc je clique sur Real et je désactive la description pour qu'il enlève tout, donc tous ces paramètres-là qui sont, qui sont exposés. Je viens aussi au niveau du boulon, il me ramène ici, et je mets Real, et je désactive la description pour qu'il efface donc, le reste. Ensuite, je clique sur Entrée. Donc, je peux utiliser l'interface où je peux facilement effacer tous ces éléments-là. Donc, ici sur la page d'édition de dessin. Donc, il y a plusieurs façons d'atteindre le même objectif. Donc, mon objectif à moi, c'est d'avoir donc la structure 3D sur laquelle je peux assigner directement uniquement le nom du profilé pour avoir le plan d'exécution qui était affiché ici. Donc, pour avoir un plan d'exécution, donc la vue 3D uniquement avec l'indication de type de profilé sur la vue 3D. Voilà, donc on obtient notre structure 3D, mais sans toutes les indications, tous les commentaires, toutes les références, différents éléments. C'est uniquement la structure 3D avec bien sûr les boulons qui sont affichés, avec les éléments donc de contreventement, les liens avec toutes les composantes. Maintenant, ce qui reste, il reste un dernier élément, c'est les tiges d'ancrage. Donc pour l'activer, on vient ici, clic droit, Adjust Style, et on vient ici on clique sur User Parts. Donc, c'est les éléments que les utilisateurs, ou bien le concepteur, a choisi dans sa conception. Très bien. Donc, ici, on voit que le modèle est parfait, hein. Donc, tous les éléments ont été générés. Et on peut maintenant passer à l'étape donc de désignation ou bien de, de mettre en place les noms ou bien les profilés de différents barres conformément au plan ici. Donc, ce qu'on veut faire sur la vue 3D,
c'est uniquement désigner la section du profilé, de chaque profilé sur la vue 3D pour simplifier donc la visualisation. Donc pour ce faire, on vient ici à SD Drawing et on clique sur ça, Insert Part Label. Donc une fois on clique sur ça, il nous ramène vers cette petite rubrique. Donc ici, ce qu'on veut, donc ce qu'on veut faire, ce n'est pas la position. Donc ici, il vous propose de mettre la position. Donc si on clique sur Apply, si je clique ici, donc je clique deux fois, il va me mettre la position de l'élément. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux la section du profilé. Donc pour ce faire, je reviens ici, je clique sur ça et je supprime la position et je mets le nom. Donc part length. Ici, nous avons la position, nous avons la longueur, nous avons les surfaces, la famille, le matériel. Ouais, donc, on peut ajouter des éléments. On peut mettre, par exemple, le nom plus le matériel, c'est-à-dire la nuance de l'acier qui est adoptée pour cet élément-là. Sinon, je clique sur Apply. Donc, pour désigner l'élément, je viens ici, je clique premièrement sur l'élément, deuxième fois sur l'élément, et je ramène, donc je désactive la vue orthogonale, et je ramène ma désignation ici, et on voit très bien que il me fait la désignation. Donc, pour faire la même opération pour les autres, donc je clique sur espace deux fois, et je fais la même chose ici pour la panne suivante. Voilà. Donc, pour par exemple les éléments de contrebandement, je fais la même chose, clique deux fois sur espace, je clique deux fois sur mon élément et je ramène ou bien la section, le nom de la section ici. La même chose pour donc les traverses, je fais la même chose, deux fois sur espace ou bien sur entrée, je clique deux fois sur mon élément et je ramène le nom à l'endroit où je désire le mettre. Donc ça, c'est les PE 300. La même chose ici pour les poteaux. Donc je clique deux fois sur espace pour répéter la même action. Je clique deux fois sur mon élément et je ramène le nom de mon élément ici. Donc je peux même désigner aussi pour les éléments ici. Donc la section donc des tiges d'ancrage. Donc ça, c'est le nom commercial ou bien le nom que le logiciel a assigné. Donc le diamètre D24. Ça, c'est la hauteur de donc la longueur totale de la tige d'ancrage. Donc je peux faire la même chose pour tous les éléments qui figurent sur la vue 3D. Je peux le faire ici, donc double-clic ici, et ça me donne le nom de la plate 150 x 8, donc c'est 150 en termes de largeur. C'est donc la section de l'échantillon avec une épaisseur de 8 mm donc, comme section. Voilà, donc je peux m'amuser à faire ça pour les, les liards aussi. Voilà, rang 8, je peux le faire pour les autres. Sinon, pour éviter de reprendre le même travail, donc je peux par exemple le faire pour une rangée de poutres et utiliser les commandes AutoCAD, copier pour copier ces éléments. Par exemple, ici, les ramener ici pour faire la même chose. Donc, je peux faire une rangée donc, des pannes, par exemple, qui ont la même section et je peux recopier toute cette nomination pour les autres. Donc, c'est une manière de faire ce que vous voulez sur le plan, de personnaliser, d'afficher les informations que vous voulez. Donc, je ne vais pas donc terminer la vidéo en faisant le tour. Donc, vous avez compris le principe. Donc, vous faites la même chose pour tous les autres éléments. On va afficher à quoi ressemble notre modèle après avoir désigné ou bien mis en place toute la nomenclature ou bien les sections des différents projets qui composent notre vue 3D. Et vu qu'il s'agit d'une structure 3D symétrique, donc inutile donc refaire le même travail pour l'autre moitié, c'est uniquement, on va se contenter de mettre ça. On peut très bien l'ajouter, donc on peut venir ici et désigner la nomenclature des autres éléments de mon projet, donc qui constitue l'autre partie, mais ça va uniquement encombrer le destin inutilement. Voilà.